Et la parole de Dieu nous enseigne que les yeux du Seigneur sont partout, observant à la fois les méchants et les justes. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 3, le Seigneur me révèle qu'il y a des personnes au service de l'ennemi qui se sont levées contre ta vie. Certaines t'ont jeté des regards d'envie, des sentiments de division, des sorts, des malédictions, des œuvres de magie noire, de macumba et même des paroles de malédiction. Tout cela a grandement perturbé ton existence. Tu as remarqué qu'il y a un mal caché derrière tout ce que tu vis et affrontes aujourd'hui. C'est pourquoi tu te tournes vers Dieu, car tu vois que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'Esprit Saint me montre que tu es une personne combattante, qui court après tes objectifs et tes rêves, mais tu rencontres une grande difficulté. Chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 10. Quand enfin les choses commencent à s'arranger, tout s'effondre soudain. Il y a vraiment une force maléfique, d'origine spirituelle, qui agit contre toi. En ce moment, je veux unir ma foi à la tienne pour faire une prière puissante, demandant à Dieu d'éloigner l'envie, les perturbations, les attaques spirituelles et toutes les œuvres des ténèbres qui se sont élevées contre ta vie. Tu ne peux pas accepter cette situation. Tu dois te positionner, te fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, en utilisant les armes spirituelles qu'il t'a données, la prière, le jeûne et la parole. Nous devons livrer un bon combat en tant que bons soldats de Jésus-Christ. Je veux combattre à tes côtés, en utilisant l'arme puissante que Dieu nous a accordée, la prière. Le Seigneur me montre que tu souffres de perturbations nocturnes, que tu ne parviens pas à dormir, que tu es tourmenté par l'insomnie, les cauchemars et les attaques spirituelles pendant la nuit. Pendant la journée, tu fais face à des problèmes au travail, dans ta famille, dans ton mariage. Et quand la nuit tombe, les épreuves s'intensifient. L'attaque de l'ennemi est forte et sa colère contre ta vie est grande. Si tu souffres de tout cela, sache que tu es attaqué spirituellement. Mais avec cette prière, nous allons combattre et vaincre. Si ta vie spirituelle va bien, tous les autres domaines de ta vie s'amélioreront. Les portes s'ouvriront. Tu recevras la faveur divine et tu marcheras de victoire en victoire. Mais si ta vie spirituelle est en mauvais état, tous les aspects en seront affectés. La santé, les finances, le ministère, la famille, la vie amoureuse. Tout sera touché. Tu as remarqué que les choses ne sont pas normales. Si tu sens qu'il y a de l'envie autour de toi, sache que l'envie est parfois pire que la magie noire. Elle vient de personnes proches, des membres de ta famille, des amis, des collègues, voire même de l'intérieur de l'Église. Jésus a dit que là où il y a du bon grain, il y a aussi de l'ivraie. Tout le monde n'est pas au service de Dieu. Certains servent l'ennemi. Là où il y a des gens, il y a le mal et les attaques de l'adversaire. Si tout le monde était guidé par le Saint-Esprit, nous n'aurions pas autant de problèmes dans le monde. Mais beaucoup sont influencés par des esprits malins, des démons et des forces des ténèbres. C'est pourquoi nous souffrons d'envie, de perturbation, de magie noire, de sorcellerie et d'envoûtement. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes qui ressentent des douleurs dans tout leur corps, sans explication médicale. Ce sont des attaques spirituelles. Beaucoup se réveillent en la nuit avec le cœur qui bat à tout rompre, comme s'ils avaient une arythmie, mais les examens ne montrent rien. C'est une perturbation spirituelle. Cette prière va t'aider à chasser tout le mal. Les envieux, les faux, les mal intentionnés seront éloignés de ton chemin. Seuls ceux qui sont fidèles et sincères resteront à tes côtés. En ce moment, je prie Dieu en ta faveur, pour ta maison, ta famille et tes proches, afin que les bénédictions de Dieu te parviennent et que tout mal levé contre ta vie soit renversé. La parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins. Le Seigneur confirmera cette promesse sur ta vie. Prions. Père, Dieu très haut, tout-puissant, ta parole déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Je crie vers toi en faveur de cet homme, de cette femme, de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, ô Dieu, de tes brebis, de tes petits, de tes élus. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Agis dans nos vies selon ta bonne volonté.
Nous avons faim de ton amour et de tes miséricordes. Manifeste ta puissance, ta grâce, ton onction et ta faveur. Pardonne les péchés de cette personne qui m'écoute maintenant, car nous savons que lorsque tu pardonnes, tu justifies et brises tout joug de malédiction, apportant soulagement et rafraîchissement par ta présence. Je demande que le Saint-Esprit visite cette personne souffrante et accablée, la touchant de la tête aux pieds. Donne-lui du courage, de la force et de l'autorité, comme tu l'as fait pour David lorsqu'il a affronté Goliath. Brise tout joug, renverse l'oppresseur, éloigne tout mal, toutes les personnes fausses, envieuses et perverses. Éloigne les perturbations nocturnes, la dépression, les crises d'angoisse, les problèmes dans le mariage et la famille. Donne la victoire sur les géants de la vie. Brise toute magie noire, tout sort, tout envoûtement. Éloigne tout mal d'origine spirituelle par le sang de Jésus. Accorde la victoire à tes enfants par le sang de Jésus-Christ. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Atteins les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui sont dans la détresse. Délivre-les des angoisses, des douleurs et des peurs. Apporte la paix intérieure, le rafraîchissement et la présence de ton Esprit Saint. Fais de cette maison, de ce foyer, la demeure du Seigneur. Guéris les maladies, relève ceux qui sont au fond du puits. Couvre chacun de ton manteau protecteur, apportant consolation, encouragement et paix. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Brise toute magie noire, toute macumba et tout envoûtement. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix, consolation et soulagement par ta présence. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es, ô Éternel, mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, les yeux fermés, prions le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Esprit Saint, fortifie mon homme intérieur, apporte consolation, joie et paix. Que ta présence soit dans ma vie, dans la vie de ma famille et de tous ceux qui m'entourent. Sauve, guéris, libère, restaure et renouvelle toutes choses au nom de Jésus-Christ. Prions aussi le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël.
L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Confirme tes promesses de protection, de délivrance, de guérison, de provision et de salut sur ma vie, ma maison et ma famille. Protège-moi et couvre-moi de ton manteau protecteur. Délivre-moi de toutes les représailles et des attaques spirituelles. Éloigne de moi, Seigneur, pour toujours, toutes les attaques de l'ennemi, par le pouvoir du sang de Jésus. Donne-moi la paix intérieure et manifeste sur ma vie la gloire de ta présence. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherchons Dieu de tout notre cœur. La prière d'un juste a une grande efficacité. Ézéchias était sur le point de mourir, mais quand il a prié, Dieu lui a accordé 15 années de vie supplémentaire. Si tu cries et persévères dans la prière, Dieu te bénira et t'exaucera. Faisons la prière de la foi. Père, Dieu très haut, je crie vers toi en faveur de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, pardonne les péchés, agis selon ta bonne volonté. Que le Saint-Esprit visite cette personne, la touchant de la tête aux pieds. Manifeste ta puissance, guéris, libère, transforme et restaure. Éloigne tout mal, toute perturbation, toute attaque spirituelle. Brise toute magie noire, tout sort et tout envoûtement. Accorde la victoire par le sang de Jésus. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Apporte paix, consolation et rafraîchissement. Fais de cette maison la demeure du Seigneur. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où arrive la lumière, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix et consolation. Maintenant, prions à nouveau le psaume 91 et le Notre Père, déclarant la victoire et la protection de Dieu sur nos vies. Que Dieu te bénisse, te garde et te donne une bonne nuit, une nuit de paix tranquille et réparatrice. Que l'ange du Seigneur campe autour de toi et te protège. Que les bénédictions de Dieu te parviennent et t'accompagnent tous les jours de ta vie. Paix et grâce jusqu'à la prochaine occasion, à la prochaine fois de foi. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne que les yeux du Seigneur sont partout, observant à la fois les méchants et les justes. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 3, le Seigneur me révèle qu'il y a des personnes au service de l'ennemi qui se sont levées contre ta vie. Certaines t'ont jeté des regards d'envie, des sentiments de division, des sorts, des malédictions, des œuvres de magie noire, de macumba et même des paroles de malédiction. Tout cela a grandement perturbé ton existence. Tu as remarqué qu'il y a un mal caché derrière tout ce que tu vis et affrontes aujourd'hui. C'est pourquoi tu te tournes vers Dieu, car tu vois que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'Esprit Saint me montre que tu es une personne combattante, qui court après tes objectifs et tes rêves, mais tu rencontres une grande difficulté. Chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 10. Quand enfin les choses commencent à s'arranger, tout s'effondre soudain. Il y a vraiment une force maléfique, d'origine spirituelle, qui agit contre toi. En ce moment, je veux unir ma foi à la tienne pour faire une prière puissante, demandant à Dieu d'éloigner l'envie, les perturbations, les attaques spirituelles et toutes les œuvres des ténèbres qui se sont élevées contre ta vie. Tu ne peux pas accepter cette situation. Tu dois te positionner, te fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, en utilisant les armes spirituelles qu'il t'a données, la prière, le jeûne et la parole. Nous devons livrer un bon combat en tant que bons soldats de Jésus-Christ. Je veux combattre à tes côtés, en utilisant l'arme puissante que Dieu nous a accordée, la prière. Le Seigneur me montre que tu souffres de perturbations nocturnes, que tu ne parviens pas à dormir, que tu es tourmenté par l'insomnie, les cauchemars et les attaques spirituelles pendant la nuit.
Pendant la journée, tu fais face à des problèmes au travail, dans ta famille, dans ton mariage. Et quand la nuit tombe, les épreuves s'intensifient. L'attaque de l'ennemi est forte et sa colère contre ta vie est grande. Si tu souffres de tout cela, sache que tu es attaqué spirituellement. Mais avec cette prière, nous allons combattre et vaincre. Si ta vie spirituelle va bien, tous les autres domaines de ta vie s'amélioreront. Les portes s'ouvriront. Tu recevras la faveur divine et tu marcheras de victoire en victoire. Mais si ta vie spirituelle est en mauvais état, tous les aspects en seront affectés. La santé, les finances, le ministère, la famille, la vie amoureuse. Tout sera touché. Tu as remarqué que les choses ne sont pas normales. Si tu sens qu'il y a de l'envie autour de toi, sache que l'envie est parfois pire que la magie noire. Elle vient de personnes proches, des membres de ta famille, des amis, des collègues, voire même de l'intérieur de l'Église. Jésus a dit que là où il y a du bon grain, il y a aussi de l'ivraie. Tout le monde n'est pas au service de Dieu. Certains servent l'ennemi. Là où il y a des gens, il y a le mal et les attaques de l'adversaire. Si tout le monde était guidé par le Saint-Esprit, nous n'aurions pas autant de problèmes dans le monde. Mais beaucoup sont influencés par des esprits malins, des démons et des forces des ténèbres. C'est pourquoi nous souffrons d'envie, de perturbation, de magie noire, de sorcellerie et d'envoûtement. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes qui ressentent des douleurs dans tout leur corps, sans explication médicale. Ce sont des attaques spirituelles. Beaucoup se réveillent en la nuit avec le cœur qui bat à tout rompre, comme s'ils avaient une arythmie, mais les examens ne montrent rien. C'est une perturbation spirituelle. Cette prière va t'aider à chasser tout le mal. Les envieux, les faux, les mal intentionnés sont éloignés de ton chemin. Seuls ceux qui sont fidèles et sincères resteront à tes côtés. En ce moment, je prie Dieu en ta faveur, pour ta maison, ta famille et tes proches, afin que les bénédictions de Dieu te parviennent et que tout mal levé contre ta vie soit renversé. La parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins. Le Seigneur confirmera cette promesse sur ta vie. Prions. Père, Dieu très haut, tout-puissant, ta parole déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Je crie vers toi en faveur de cet homme, de cette femme, de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, ô Dieu, de tes brebis, de tes petits, de tes élus. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Agis dans nos vies selon ta bonne volonté. Nous avons faim de ton amour et de tes miséricordes. Manifeste ta puissance, ta grâce, ton onction et ta faveur. Pardonne les péchés de cette personne qui m'écoute maintenant, car nous savons que lorsque tu pardonnes, tu justifies et brises tout joug de malédiction, apportant soulagement et rafraîchissement par ta présence. Je demande que le Saint-Esprit visite cette personne souffrante et accablée, la touchant de la tête aux pieds. Donne-lui du courage, de la force et de l'autorité, comme tu l'as fait pour David lorsqu'il a affronté Goliath. Brise tout joug, renverse l'oppresseur, éloigne tout mal, toutes les personnes fausses, envieuses et perverses. Éloigne les perturbations nocturnes, la dépression, les crises d'angoisse, les problèmes dans le mariage et la famille. Donne la victoire sur les géants de la vie. Brise toute magie noire, tout sort, tout envoûtement. Éloigne tout mal d'origine spirituelle par le sang de Jésus. Accorde la victoire à tes enfants par le sang de Jésus-Christ. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Atteins les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui sont dans la détresse. Délivre-les des angoisses, des douleurs et des peurs. Apporte la paix intérieure, le rafraîchissement et la présence de ton Esprit Saint. Fais de cette maison, de ce foyer, la demeure du Seigneur. Guéris les maladies, relève ceux qui sont au fond du puits. Couvre chacun de ton manteau protecteur, apportant consolation, encouragement et paix. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Brise toute magie noire, toute macumba et tout envoûtement.
Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix, consolation et soulagement par ta présence. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es, ô Éternel, mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, les yeux fermés, prions le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Esprit Saint, fortifie mon homme intérieur, apporte consolation, joie et paix. Que ta présence soit dans ma vie, dans la vie de ma famille et de tous ceux qui m'entourent. Sauve, guéris, libère, restaure et renouvelle toutes choses au nom de Jésus-Christ. Prions aussi le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Confirme tes promesses de protection, de délivrance, de guérison, de provision et de salut sur ma vie, ma maison et ma famille. Protège-moi et couvre-moi de ton manteau protecteur. Délivre-moi de toutes les représailles et des attaques spirituelles. Éloigne de moi, Seigneur, pour toujours, toutes les attaques de l'ennemi, par le pouvoir du sang de Jésus. Donne-moi la paix intérieure et manifeste sur ma vie la gloire de ta présence. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherchons Dieu de tout notre cœur. La prière d'un juste a une grande efficacité. Ézéchias était sur le point de mourir, mais quand il a prié, Dieu lui a accordé 15 années de vie supplémentaires. Si tu cries et persévères dans la prière, Dieu te bénira et t'exaucera. Faisons la prière de la foi. Père, Dieu très haut, je crie vers toi en faveur de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, pardonne les péchés, agis selon ta bonne volonté. Que le Saint-Esprit visite cette personne, la touchant de la tête aux pieds. Manifeste ta puissance, guéris, libère, transforme et restaure. Éloigne tout mal, toute perturbation, toute attaque spirituelle. Brise toute magie noire, tout sort et tout envoûtement. Accorde la victoire par le sang de Jésus. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres.
apporte paix, consolation et rafraîchissement. Fais de cette maison la demeure du Seigneur. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où arrive la lumière, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix et consolation. Maintenant, prions à nouveau le psaume 91 et le Notre Père, déclarant la victoire et la protection de Dieu sur nos vies. Que Dieu te bénisse, te garde et te donne une bonne nuit, une nuit de paix tranquille et réparatrice. Que l'ange du Seigneur campe autour de toi et te protège. Que les bénédictions de Dieu te parviennent et t'accompagnent tous les jours de ta vie. Paix et grâce jusqu'à la prochaine occasion, à la prochaine fois de foi. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne que les yeux du Seigneur sont partout, observant à la fois les méchants et les justes. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 3, le Seigneur me révèle qu'il y a des personnes au service de l'ennemi qui se sont levées contre ta vie. Certaines t'ont jeté des regards d'envie, des sentiments de division, des sorts, des malédictions, des œuvres de magie noire, de macumba et même des paroles de malédiction. Tout cela a grandement perturbé ton existence. Tu as remarqué qu'il y a un mal caché derrière tout ce que tu vis et affrontes aujourd'hui. C'est pourquoi tu te tournes vers Dieu, car tu vois que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'Esprit Saint me montre que tu es une personne combattante, qui court après tes objectifs et tes rêves, mais tu rencontres une grande difficulté. Chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 10. Quand enfin les choses commencent à s'arranger, tout s'effondre soudain. Il y a vraiment une force maléfique d'origine spirituelle qui agit contre toi. En ce moment, je veux unir ma foi à la tienne pour faire une prière puissante, demandant à Dieu d'éloigner l'envie, les perturbations, les attaques spirituelles et toutes les œuvres des ténèbres qui se sont élevées contre ta vie. Tu ne peux pas accepter cette situation. Tu dois te positionner, te fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, en utilisant les armes spirituelles qu'il t'a données, la prière, le jeûne et la parole. Nous devons livrer un bon combat en tant que bons soldats de Jésus-Christ. Je veux combattre à tes côtés, en utilisant l'arme puissante que Dieu nous a accordée, la prière. Le Seigneur me montre que tu souffres de perturbations nocturnes, que tu ne parviens pas à dormir, que tu es tourmenté par l'insomnie, les cauchemars et les attaques spirituelles pendant la nuit. Pendant la journée, tu fais face à des problèmes au travail, dans ta famille, dans ton mariage. Et quand la nuit tombe, les épreuves s'intensifient. L'attaque de l'ennemi est forte et sa colère contre ta vie est grande. Si tu souffres de tout cela, sache que tu es attaqué spirituellement. Mais avec cette prière, nous allons combattre et vaincre. Si ta vie spirituelle va bien, tous les autres domaines de ta vie s'amélioreront. Les portes s'ouvriront. Tu recevras la faveur divine et tu marcheras de victoire en victoire. Mais si ta vie spirituelle est en mauvais état, tous les aspects en seront affectés. La santé, les finances, le ministère, la famille, la vie amoureuse. Tout sera touché. Tu as remarqué que les choses ne sont pas normales. Si tu sens qu'il y a de l'envie autour de toi, sache que l'envie est parfois pire que la magie noire. Elle vient de personnes proches, des membres de ta famille, des amis, des collègues, voire même de l'intérieur de l'Église. Jésus a dit que là où il y a du bon grain, il y a aussi de l'ivraie. Tout le monde n'est pas au service de Dieu. Certains servent l'ennemi. Là où il y a des gens, il y a le mal et les attaques de l'adversaire. Si tout le monde était guidé par le Saint-Esprit, nous n'aurions pas autant de problèmes dans le monde. Mais beaucoup sont influencés par des esprits malins, des démons et des forces des ténèbres. C'est pourquoi nous souffrons d'envie, de perturbation, de magie noire, de sorcellerie et d'envoûtement. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes qui ressentent des douleurs dans tout leur corps, sans explication médicale. Ce sont des attaques spirituelles. Beaucoup se réveillent en la nuit avec le cœur qui bat à tout rompre, comme s'ils avaient une arythmie, mais les examens ne montrent rien. C'est une perturbation spirituelle. Cette prière va t'aider à chasser tout le mal. Les envieux, les faux, les mal intentionnés seront éloignés de ton chemin.
Seuls ceux qui sont fidèles et sincères resteront à tes côtés. En ce moment, je prie Dieu en ta faveur, pour ta maison, ta famille et tes proches, afin que les bénédictions de Dieu te parviennent et que tout mal levé contre ta vie soit renversé. La parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins. Le Seigneur confirmera cette promesse sur ta vie. Prions. Père, Dieu très haut, tout-puissant, ta parole déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Je crie vers toi en faveur de cet homme, de cette femme, de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, ô Dieu, de tes brebis, de tes petits, de tes élus. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Agis dans nos vies selon ta bonne volonté. Nous avons faim de ton amour et de tes miséricordes. Manifeste ta puissance, ta grâce, ton onction et ta faveur. Pardonne les péchés de cette personne qui m'écoute maintenant, car nous savons que lorsque tu pardonnes, tu justifies et brises tout joug de malédiction, apportant soulagement et rafraîchissement par ta présence. Je demande que le Saint-Esprit visite cette personne souffrante et accablée, la touchant de la tête aux pieds. Donne-lui du courage, de la force et de l'autorité, comme tu l'as fait pour David lorsqu'il a affronté Goliath. Brise tout joug, renverse l'oppresseur, éloigne tout mal, toutes les personnes fausses, envieuses et perverses. Éloigne les perturbations nocturnes, la dépression, les crises d'angoisse, les problèmes dans le mariage et la famille. Donne la victoire sur les géants de la vie. Brise toute magie noire, tout sort, tout envoûtement. Éloigne tout mal d'origine spirituelle par le sang de Jésus. Accorde la victoire à tes enfants par le sang de Jésus-Christ. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Atteins les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui sont dans la détresse. Délivre-les des angoisses, des douleurs et des peurs. Apporte la paix intérieure, le rafraîchissement et la présence de ton Esprit Saint. Fais de cette maison, de ce foyer, la demeure du Seigneur. Guéris les maladies, relève ceux qui sont au fond du puits. Couvre chacun de ton manteau protecteur, apportant consolation, encouragement et paix. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Brise toute magie noire, toute macumba et tout envoûtement. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix, consolation et soulagement par ta présence. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es, ô Éternel, mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, les yeux fermés, prions le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Esprit Saint, fortifie mon homme intérieur, apporte consolation, joie et paix. Que ta présence soit dans ma vie, dans la vie de ma famille et de tous ceux qui m'entourent. Sauve, guéris, libère, restaure et renouvelle toutes choses au nom de Jésus-Christ. Prions aussi le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Confirme tes promesses de protection, de délivrance, de guérison, de provision et de salut sur ma vie, ma maison et ma famille. Protège-moi et couvre-moi de ton manteau protecteur. Délivre-moi de toutes les représailles et des attaques spirituelles. Éloigne de moi, Seigneur, pour toujours, toutes les attaques de l'ennemi, par le pouvoir du sang de Jésus. Donne-moi la paix intérieure et manifeste sur ma vie la gloire de ta présence. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherchons Dieu de tout notre cœur. La prière d'un juste a une grande efficacité. Ézéchias était sur le point de mourir. Mais quand il a prié, Dieu lui a accordé 15 années de vie supplémentaires. Si tu cries et persévères dans la prière, Dieu te bénira et t'exaucera. Faisons la prière de la foi. Père, Dieu très haut, je crie vers toi en faveur de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, pardonne les péchés, agis selon ta bonne volonté. Que le Saint-Esprit visite cette personne, la touchant de la tête aux pieds. Manifeste ta puissance, guéris, libère, transforme et restaure. Éloigne tout mal, toute perturbation, toute attaque spirituelle. Brise toute magie noire, tout sort et tout envoûtement. Accorde la victoire par le sang de Jésus. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Apporte paix, consolation et rafraîchissement. Fais de cette maison la demeure du Seigneur. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où arrive la lumière, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix et consolation. Maintenant, prions à nouveau le psaume 91 et le Notre Père, déclarant la victoire et la protection de Dieu sur nos vies. Que Dieu te bénisse, te garde et te donne une bonne nuit, une nuit de paix tranquille et réparatrice. Que l'ange du Seigneur campe autour de toi et te protège. Que les bénédictions de Dieu te parviennent et t'accompagnent tous les jours de ta vie. Paix et grâce jusqu'à la prochaine occasion, à la prochaine fois de foi. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne que les yeux du Seigneur sont partout, observant à la fois les méchants et les justes. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 3, le Seigneur me révèle qu'il y a des personnes au service de l'ennemi qui se sont levées contre ta vie. Certaines t'ont jeté des regards d'envie, des sentiments de division, des sorts, des malédictions, des œuvres de magie noire, de macumba et même des paroles de malédiction. Tout cela a grandement perturbé ton existence. Tu as remarqué qu'il y a un mal caché derrière tout ce que tu vis et affrontes aujourd'hui. C'est pourquoi tu te tournes vers Dieu, car tu vois que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'Esprit Saint me montre que tu es une personne combattante, qui court après tes objectifs et tes rêves, mais tu rencontres une grande difficulté. Chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 10. Quand enfin les choses commencent à s'arranger, tout s'effondre soudain. Il y a vraiment une force maléfique d'origine spirituelle qui agit contre toi.
En ce moment, je veux unir ma foi à la tienne pour faire une prière puissante, demandant à Dieu d'éloigner l'envie, les perturbations, les attaques spirituelles et toutes les œuvres des ténèbres qui se sont élevées contre ta vie. Tu ne peux pas accepter cette situation. Tu dois te positionner, te fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, en utilisant les armes spirituelles qu'il t'a données, la prière, le jeûne et la parole. Nous devons livrer un bon combat en tant que bons soldats de Jésus-Christ. Je veux combattre à tes côtés, en utilisant l'arme puissante que Dieu nous a accordée, la prière. Le Seigneur me montre que tu souffres de perturbations nocturnes, que tu ne parviens pas à dormir, que tu es tourmenté par l'insomnie, les cauchemars et les attaques spirituelles pendant la nuit. Pendant la journée, tu fais face à des problèmes au travail, dans ta famille, dans ton mariage. Et quand la nuit tombe, les épreuves s'intensifient. L'attaque de l'ennemi est forte et sa colère contre ta vie est grande. Si tu souffres de tout cela, sache que tu es attaqué spirituellement. Mais avec cette prière, nous allons combattre et vaincre. Si ta vie spirituelle va bien, tous les autres domaines de ta vie s'amélioreront. Les portes s'ouvriront. Tu recevras la faveur divine et tu marcheras de victoire en victoire. Mais si ta vie spirituelle est en mauvais état, tous les aspects en seront affectés. La santé, les finances, le ministère, la famille, la vie amoureuse. Tout sera touché. Tu as remarqué que les choses ne sont pas normales. Si tu sens qu'il y a de l'envie autour de toi, sache que l'envie est parfois pire que la magie noire. Elle vient de personnes proches, des membres de ta famille, des amis, des collègues, voire même de l'intérieur de l'Église. Jésus a dit que là où il y a du bon grain, il y a aussi de l'ivraie. Tout le monde n'est pas au service de Dieu. Certains servent l'ennemi. Là où il y a des gens, il y a le mal et les attaques de l'adversaire. Si tout le monde était guidé par le Saint-Esprit, nous n'aurions pas autant de problèmes dans le monde. Mais beaucoup sont influencés par des esprits malins, des démons et des forces des ténèbres. C'est pourquoi nous souffrons d'envie, de perturbation, de magie noire, de sorcellerie et d'envoûtement. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes qui ressentent des douleurs dans tout leur corps, sans explication médicale. Ce sont des attaques spirituelles. Beaucoup se réveillent en la nuit avec le cœur qui bat à tout rompre, comme s'ils avaient une arythmie, mais les examens ne montrent rien. C'est une perturbation spirituelle. Cette prière va t'aider à chasser tout le mal. Les envieux, les faux, les mal intentionnés seront éloignés de ton chemin. Seuls ceux qui sont fidèles et sincères resteront à tes côtés. En ce moment, je prie Dieu en ta faveur, pour ta maison, ta famille et tes proches, afin que les bénédictions de Dieu te parviennent et que tout mal levé contre ta vie soit renversé. La parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins. Le Seigneur confirmera cette promesse sur ta vie. Prions. Père, Dieu très haut, tout-puissant, ta parole déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Je crie vers toi en faveur de cet homme, de cette femme, de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, ô Dieu, de tes brebis, de tes petits, de tes élus. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Agis dans nos vies selon ta bonne volonté. Nous avons faim de ton amour et de tes miséricordes. Manifeste ta puissance, ta grâce, ton onction et ta faveur. Pardonne les péchés de cette personne qui m'écoute maintenant, car nous savons que lorsque tu pardonnes, tu justifies et brises tout joug de malédiction, apportant soulagement et rafraîchissement par ta présence. Je demande que le Saint-Esprit visite cette personne souffrante et accablée, la touchant de la tête aux pieds. Donne-lui du courage, de la force et de l'autorité, comme tu l'as fait pour David lorsqu'il a affronté Goliath. Brise tout joug, renverse l'oppresseur, éloigne tout mal, toutes les personnes fausses, envieuses et perverses. Éloigne les perturbations nocturnes, la dépression, les crises d'angoisse, les problèmes dans le mariage et la famille. Donne la victoire sur les géants de la vie. Brise toute magie noire, tout sort, tout envoûtement. Éloigne tout mal d'origine spirituelle par le sang de Jésus. Accorde la victoire à tes enfants par le sang de Jésus-Christ.
Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Atteins les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui sont dans la détresse. Délivre-les des angoisses, des douleurs et des peurs. Apporte la paix intérieure, le rafraîchissement et la présence de ton Esprit Saint. Fais de cette maison, de ce foyer, la demeure du Seigneur. Guéris les maladies, relève ceux qui sont au fond du puits. Couvre chacun de ton manteau protecteur, apportant consolation, encouragement et paix. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Brise toute magie noire, toute macumba et tout envoûtement. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix, consolation et soulagement par ta présence. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es, ô Éternel, mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, les yeux fermés, prions le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Esprit Saint, fortifie mon homme intérieur, apporte consolation, joie et paix. Que ta présence soit dans ma vie, dans la vie de ma famille et de tous ceux qui m'entourent. Sauve, guéris, libère, restaure et renouvelle toutes choses au nom de Jésus-Christ. Prions aussi le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Confirme tes promesses de protection, de délivrance, de guérison, de provision et de salut sur ma vie, ma maison et ma famille. Protège-moi et couvre-moi de ton manteau protecteur. Délivre-moi de toutes les représailles et des attaques spirituelles. Éloigne de moi, Seigneur, pour toujours, toutes les attaques de l'ennemi, par le pouvoir du sang de Jésus. Donne-moi la paix intérieure et manifeste sur ma vie la gloire de ta présence. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherchons Dieu de tout notre cœur. La prière d'un juste a une grande efficacité. Ézéchias était sur le point de mourir.
Mais quand il a prié, Dieu lui a accordé 15 années de vie supplémentaires. Si tu cries et persévères dans la prière, Dieu te bénira et t'exaucera. Faisons la prière de la foi. Père, Dieu très haut, je crie vers toi en faveur de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, pardonne les péchés, agis selon ta bonne volonté. Que le Saint-Esprit visite cette personne, la touchant de la tête aux pieds. Manifeste ta puissance, guéris, libère, transforme et restaure. Éloigne tout mal, toute perturbation, toute attaque spirituelle. Brise toute magie noire, tout sort et tout envoûtement. Accorde la victoire par le sang de Jésus. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Apporte paix, consolation et rafraîchissement. Fais de cette maison la demeure du Seigneur. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où arrive la lumière, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix et consolation. Maintenant, prions à nouveau le psaume 91 et le Notre Père, déclarant la victoire et la protection de Dieu sur nos vies. Que Dieu te bénisse, te garde et te donne une bonne nuit, une nuit de paix tranquille et réparatrice. Que l'ange du Seigneur campe autour de toi et te protège. Que les bénédictions de Dieu te parviennent et t'accompagnent tous les jours de ta vie. Paix et grâce jusqu'à la prochaine occasion, à la prochaine fois de foi. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne que les yeux du Seigneur sont partout, observant à la fois les méchants et les justes. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 3, le Seigneur me révèle qu'il y a des personnes au service de l'ennemi qui se sont levées contre ta vie. Certaines t'ont jeté des regards d'envie, des sentiments de division, des sorts, des malédictions, des œuvres de magie noire, de macumba et même des paroles de malédiction. Tout cela a grandement perturbé ton existence. Tu as remarqué qu'il y a un mal caché derrière tout ce que tu vis et affrontes aujourd'hui. C'est pourquoi tu te tournes vers Dieu, car tu vois que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'Esprit Saint me montre que tu es une personne combattante, qui court après tes objectifs et tes rêves, mais tu rencontres une grande difficulté. Chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 10. Quand enfin les choses commencent à s'arranger, tout s'effondre soudain. Il y a vraiment une force maléfique d'origine spirituelle qui agit contre toi. En ce moment, je veux unir ma foi à la tienne pour faire une prière puissante, demandant à Dieu d'éloigner l'envie, les perturbations, les attaques spirituelles et toutes les œuvres des ténèbres qui se sont élevées contre ta vie. Tu ne peux pas accepter cette situation. Tu dois te positionner, te fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, en utilisant les armes spirituelles qu'il t'a données, la prière, le jeûne et la parole. Nous devons livrer un bon combat en tant que bons soldats de Jésus-Christ. Je veux combattre à tes côtés, en utilisant l'arme puissante que Dieu nous a accordée, la prière. Le Seigneur me montre que tu souffres de perturbations nocturnes, que tu ne parviens pas à dormir, que tu es tourmenté par l'insomnie, les cauchemars et les attaques spirituelles pendant la nuit. Pendant la journée, tu fais face à des problèmes au travail, dans ta famille, dans ton mariage. Et quand la nuit tombe, les épreuves s'intensifient. L'attaque de l'ennemi est forte et sa colère contre ta vie est grande. Si tu souffres de tout cela, sache que tu es attaqué spirituellement. Mais avec cette prière, nous allons combattre et vaincre. Si ta vie spirituelle va bien, tous les autres domaines de ta vie s'amélioreront. Les portes s'ouvriront. Tu recevras la faveur divine et tu marcheras de victoire en victoire. Mais si ta vie spirituelle est en mauvais état, tous les aspects en seront affectés. La santé, les finances, le ministère, la famille, la vie amoureuse. Tout sera touché. Tu as remarqué que les choses ne sont pas normales. Si tu sens qu'il y a de l'envie autour de toi, sache que l'envie est parfois pire que la magie noire. Elle vient de personnes proches, des membres de ta famille, des amis, des collègues, voire même de l'intérieur de l'Église. Jésus a dit que là où il y a du bon grain, il y a aussi de l'ivraie.
Tout le monde n'est pas au service de Dieu. Certains servent l'ennemi. Là où il y a des gens, il y a le mal et les attaques de l'adversaire. Si tout le monde était guidé par le Saint-Esprit, nous n'aurions pas autant de problèmes dans le monde. Mais beaucoup sont influencés par des esprits malins, des démons et des forces des ténèbres. C'est pourquoi nous souffrons d'envie, de perturbation, de magie noire, de sorcellerie et d'envoûtement. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes qui ressentent des douleurs dans tout leur corps, sans explication médicale. Ce sont des attaques spirituelles. Beaucoup se réveillent en la nuit avec le cœur qui bat à tout rompre, comme s'ils avaient une arythmie, mais les examens ne montrent rien. C'est une perturbation spirituelle. Cette prière va t'aider à chasser tout le mal. Les envieux, les faux, les mal intentionnés seront éloignés de ton chemin. Seuls ceux qui sont fidèles et sincères resteront à tes côtés. En ce moment, je prie Dieu en ta faveur, pour ta maison, ta famille et tes proches, afin que les bénédictions de Dieu te parviennent et que tout mal levé contre ta vie soit renversé. La parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins. Le Seigneur confirmera cette promesse sur ta vie. Prions. Père, Dieu très haut, Tout-Puissant, ta parole déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Je crie vers toi en faveur de cet homme, de cette femme, de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, ô Dieu, de tes brebis, de tes petits, de tes élus. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Agis dans nos vies selon ta bonne volonté. Nous avons faim de ton amour et de tes miséricordes. Manifeste ta puissance, ta grâce, ton onction et ta faveur. Pardonne les péchés de cette personne qui m'écoute maintenant, car nous savons que lorsque tu pardonnes, tu justifies et brises tout joug de malédiction, apportant soulagement et rafraîchissement par ta présence. Je demande que le Saint-Esprit visite cette personne souffrante et accablée, la touchant de la tête aux pieds. Donne-lui du courage, de la force et de l'autorité, comme tu l'as fait pour David lorsqu'il a affronté Goliath. Brise tout joug, renverse l'oppresseur, éloigne tout mal, toutes les personnes fausses, envieuses et perverses. Éloigne les perturbations nocturnes, la dépression, les crises d'angoisse, les problèmes dans le mariage et la famille. Donne la victoire sur les géants de la vie. Brise toute magie noire, tout sort, tout envoûtement. Éloigne tout mal d'origine spirituelle par le sang de Jésus. Accorde la victoire à tes enfants par le sang de Jésus-Christ. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Atteins les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui sont dans la détresse. Délivre-les des angoisses, des douleurs et des peurs. Apporte la paix intérieure, le rafraîchissement et la présence de ton Esprit Saint. Fais de cette maison, de ce foyer, la demeure du Seigneur. Guéris les maladies, relève ceux qui sont au fond du puits. Couvre chacun de ton manteau protecteur, apportant consolation, encouragement et paix. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Brise toute magie noire, toute macumba et tout envoûtement. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix, consolation et soulagement par ta présence. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es, ô Éternel, mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite.
Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, les yeux fermés, prions le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Esprit Saint, fortifie mon homme intérieur, apporte consolation, joie et paix. Que ta présence soit dans ma vie, dans la vie de ma famille et de tous ceux qui m'entourent. Sauve, guéris, libère, restaure et renouvelle toutes choses au nom de Jésus-Christ. Prions aussi le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Confirme tes promesses de protection, de délivrance, de guérison, de provision et de salut sur ma vie, ma maison et ma famille. Protège-moi et couvre-moi de ton manteau protecteur. Délivre-moi de toutes les représailles et des attaques spirituelles. Éloigne de moi, Seigneur, pour toujours, toutes les attaques de l'ennemi, par le pouvoir du sang de Jésus. Donne-moi la paix intérieure et manifeste sur ma vie la gloire de ta présence. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherchons Dieu de tout notre cœur. La prière d'un juste a une grande efficacité. Ézéchias était sur le point de mourir, mais quand il a prié, Dieu lui a accordé 15 années de vie supplémentaire. Si tu cries et persévères dans la prière, Dieu te bénira et t'exaucera. Faisons la prière de la foi. Père, Dieu très haut, je crie vers toi en faveur de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, pardonne les péchés, agis selon ta bonne volonté. Que le Saint-Esprit visite cette personne, la touchant de la tête aux pieds. Manifeste ta puissance, guéris, libère, transforme et restaure. Éloigne tout mal, toute perturbation, toute attaque spirituelle. Brise toute magie noire, tout sort et tout envoûtement. Accorde la victoire par le sang de Jésus. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Apporte paix, consolation et rafraîchissement. Fais de cette maison la demeure du Seigneur. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où arrive la lumière, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix et consolation. Maintenant, prions à nouveau le psaume 91 et le Notre Père, déclarant la victoire et la protection de Dieu sur nos vies. Que Dieu te bénisse, te garde et te donne une bonne nuit, une nuit de paix tranquille et réparatrice. Que l'ange du Seigneur campe autour de toi et te protège. Que les bénédictions de Dieu te parviennent et t'accompagnent tous les jours de ta vie. Paix et grâce jusqu'à la prochaine occasion, à la prochaine fois de foi. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne que les yeux du Seigneur sont partout, observant à la fois les méchants et les justes. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 3, « Le Seigneur me révèle
qu'il y a des personnes au service de l'ennemi qui se sont levées contre ta vie. Certaines t'ont jeté des regards d'envie, des sentiments de division, des sorts, des malédictions, des œuvres de magie noire, de macumba et même des paroles de malédiction. Tout cela a grandement perturbé ton existence. Tu as remarqué qu'il y a un mal caché derrière tout ce que tu vis et affrontes aujourd'hui. C'est pourquoi tu te tournes vers Dieu, car tu vois que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'Esprit Saint me montre que tu es une personne combattante, qui court après tes objectifs et tes rêves, mais tu rencontres une grande difficulté. Chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 10. Quand enfin les choses commencent à s'arranger, tout s'effondre soudain. Il y a vraiment une force maléfique d'origine spirituelle qui agit contre toi. En ce moment, je veux unir ma foi à la tienne pour faire une prière puissante, demandant à Dieu d'éloigner l'envie, les perturbations, les attaques spirituelles et toutes les œuvres des ténèbres qui se sont élevées contre ta vie. Tu ne peux pas accepter cette situation. Tu dois te positionner, te fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, en utilisant les armes spirituelles qu'il t'a données, la prière, le jeûne et la parole. Nous devons livrer un bon combat en tant que bons soldats de Jésus-Christ. Je veux combattre à tes côtés, en utilisant l'arme puissante que Dieu nous a accordée, la prière. Le Seigneur me montre que tu souffres de perturbations nocturnes, que tu ne parviens pas à dormir, que tu es tourmenté par l'insomnie, les cauchemars et les attaques spirituelles pendant la nuit. Pendant la journée, tu fais face à des problèmes au travail, dans ta famille, dans ton mariage. Et quand la nuit tombe, les épreuves s'intensifient. L'attaque de l'ennemi est forte et sa colère contre ta vie est grande. Si tu souffres de tout cela, sache que tu es attaqué spirituellement. Mais avec cette prière, nous allons combattre et vaincre. Si ta vie spirituelle va bien, tous les autres domaines de ta vie s'amélioreront. Les portes s'ouvriront. Tu recevras la faveur divine et tu marcheras de victoire en victoire. Mais si ta vie spirituelle est en mauvais état, tous les aspects en seront affectés. La santé, les finances, le ministère, la famille, la vie amoureuse. Tout sera touché. Tu as remarqué que les choses ne sont pas normales. Si tu sens qu'il y a de l'envie autour de toi, sache que l'envie est parfois pire que la magie noire. Elle vient de personnes proches, des membres de ta famille, des amis, des collègues, voire même de l'intérieur de l'Église. Jésus a dit que là où il y a du bon grain, il y a aussi de l'ivraie. Tout le monde n'est pas au service de Dieu. Certains servent l'ennemi. Là où il y a des gens, il y a le mal et les attaques de l'adversaire. Si tout le monde était guidé par le Saint-Esprit, nous n'aurions pas autant de problèmes dans le monde. Mais beaucoup sont influencés par des esprits malins, des démons et des forces des ténèbres. C'est pourquoi nous souffrons d'envie, de perturbation, de magie noire, de sorcellerie et d'envoûtement. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes qui ressentent des douleurs dans tout leur corps, sans explication médicale. Ce sont des attaques spirituelles. Beaucoup se réveillent en la nuit avec le cœur qui bat à tout rompre, comme s'ils avaient une arythmie, mais les examens ne montrent rien. C'est une perturbation spirituelle. Cette prière va t'aider à chasser tout le mal. Les envieux, les faux, les mal intentionnés seront éloignés de ton chemin. Seuls ceux qui sont fidèles et sincères resteront à tes côtés. En ce moment, je prie Dieu en ta faveur, pour ta maison, ta famille et tes proches, afin que les bénédictions de Dieu te parviennent et que tout mal levé contre ta vie soit renversé. La parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins. Le Seigneur confirmera cette promesse sur ta vie. Prions. Père, Dieu très haut, tout-puissant, ta parole déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Je crie vers toi en faveur de cet homme, de cette femme, de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, ô Dieu, de tes brebis, de tes petits, de tes élus. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Agis dans nos vies selon ta bonne volonté. Nous avons faim de ton amour et de tes miséricordes. Manifeste ta puissance, ta grâce, ton onction et ta faveur.
Pardonne les péchés de cette personne qui m'écoute maintenant, car nous savons que lorsque tu pardonnes, tu justifies et brises tout joug de malédiction, apportant soulagement et rafraîchissement par ta présence. Je demande que le Saint-Esprit visite cette personne souffrante et accablée, la touchant de la tête aux pieds. Donne-lui du courage, de la force et de l'autorité, comme tu l'as fait pour David lorsqu'il a affronté Goliath. Brise tout joug, renverse l'oppresseur, éloigne tout mal, toutes les personnes fausses, envieuses et perverses. Éloigne les perturbations nocturnes, la dépression, les crises d'angoisse, les problèmes dans le mariage et la famille. Donne la victoire sur les géants de la vie. Brise toute magie noire, tout sort, tout envoûtement. Éloigne tout mal d'origine spirituelle par le sang de Jésus. Accorde la victoire à tes enfants par le sang de Jésus-Christ. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Atteins les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui sont dans la détresse. Délivre-les des angoisses, des douleurs et des peurs. Apporte la paix intérieure, le rafraîchissement et la présence de ton Esprit Saint. Fais de cette maison, de ce foyer, la demeure du Seigneur. Guéris les maladies, relève ceux qui sont au fond du puits. Couvre chacun de ton manteau protecteur, apportant consolation, encouragement et paix. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Brise toute magie noire, toute macumba et tout envoûtement. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix, consolation et soulagement par ta présence. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es, ô Éternel, mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, les yeux fermés, prions le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Esprit Saint, fortifie mon homme intérieur, apporte consolation, joie et paix. Que ta présence soit dans ma vie, dans la vie de ma famille et de tous ceux qui m'entourent. Sauve, guéris, libère, restaure et renouvelle toutes choses au nom de Jésus-Christ. Prions aussi le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite.
Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Confirme tes promesses de protection, de délivrance, de guérison, de provision et de salut sur ma vie, ma maison et ma famille. Protège-moi et couvre-moi de ton manteau protecteur. Délivre-moi de toutes les représailles et des attaques spirituelles. Éloigne de moi, Seigneur, pour toujours, toutes les attaques de l'ennemi, par le pouvoir du sang de Jésus. Donne-moi la paix intérieure et manifeste sur ma vie la gloire de ta présence. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherchons Dieu de tout notre cœur. La prière d'un juste a une grande efficacité. Ézéchias était sur le point de mourir, mais quand il a prié, Dieu lui a accordé 15 années de vie supplémentaires. Si tu cries et persévères dans la prière, Dieu te bénira et t'exaucera. Faisons la prière de la foi. Père, Dieu très haut, je crie vers toi en faveur de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, pardonne les péchés, agis selon ta bonne volonté. Que le Saint-Esprit visite cette personne, la touchant de la tête aux pieds. Manifeste ta puissance, guéris, libère, transforme et restaure. Éloigne tout mal, toute perturbation, toute attaque spirituelle. Brise toute magie noire, tout sort et tout envoûtement. Accorde la victoire par le sang de Jésus. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Apporte paix, consolation et rafraîchissement. Fais de cette maison la demeure du Seigneur. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où arrive la lumière, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix et consolation. Maintenant, prions à nouveau le psaume 91 et le Notre Père, déclarant la victoire et la protection de Dieu sur nos vies. Que Dieu te bénisse, te garde et te donne une bonne nuit, une nuit de paix tranquille et réparatrice. Que l'ange du Seigneur campe autour de toi et te protège. Que les bénédictions de Dieu te parviennent et t'accompagnent tous les jours de ta vie. Paix et grâce jusqu'à la prochaine occasion, à la prochaine fois de foi. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne que les yeux du Seigneur sont partout, observant à la fois les méchants et les justes. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 3, le Seigneur me révèle qu'il y a des personnes au service de l'ennemi qui se sont levées contre ta vie. Certaines t'ont jeté des regards d'envie, des sentiments de division, des sorts, des malédictions, des œuvres de magie noire, de macumba et même des paroles de malédiction. Tout cela a grandement perturbé ton existence. Tu as remarqué qu'il y a un mal caché derrière tout ce que tu vis et affrontes aujourd'hui. C'est pourquoi tu te tournes vers Dieu, car tu vois que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'Esprit Saint me montre que tu es une personne combattante, qui court après tes objectifs et tes rêves, mais tu rencontres une grande difficulté. Chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 10. Quand enfin les choses commencent à s'arranger, tout s'effondre soudain. Il y a vraiment une force maléfique d'origine spirituelle qui agit contre toi. En ce moment, je veux unir ma foi à la tienne pour faire une prière puissante, demandant à Dieu d'éloigner l'envie, les perturbations, les attaques spirituelles et toutes les œuvres des ténèbres qui se sont élevées contre ta vie. Tu ne peux pas accepter cette situation. Tu dois te positionner, te fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, en utilisant les armes spirituelles qu'il t'a données, la prière, le jeûne et la parole. Nous devons livrer un bon combat en tant que bons soldats de Jésus-Christ. Je veux combattre à tes côtés, en utilisant l'arme puissante que Dieu nous a accordée, la prière. Le Seigneur me montre que tu souffres de perturbations nocturnes, que tu ne parviens pas à dormir, que tu es tourmenté par l'insomnie, les cauchemars et les attaques spirituelles pendant la nuit. Pendant la journée, tu fais face à des problèmes au travail, dans ta famille, dans ton mariage.
Et quand la nuit tombe, les épreuves s'intensifient. L'attaque de l'ennemi est forte et sa colère contre ta vie est grande. Si tu souffres de tout cela, sache que tu es attaqué spirituellement. Mais avec cette prière, nous allons combattre et vaincre. Si ta vie spirituelle va bien, tous les autres domaines de ta vie s'amélioreront. Les portes s'ouvriront, tu recevras la faveur divine et tu marcheras de victoire en victoire. Mais si ta vie spirituelle est en mauvais état, tous les aspects en seront affectés. La santé, les finances, le ministère, la famille, la vie amoureuse. Tout sera touché. Tu as remarqué que les choses ne sont pas normales. Si tu sens qu'il y a de l'envie autour de toi, sache que l'envie est parfois pire que la magie noire. Elle vient de personnes proches, des membres de ta famille, des amis, des collègues, voire même de l'intérieur de l'Église. Jésus a dit que là où il y a du bon grain, il y a aussi de l'ivraie. Tout le monde n'est pas au service de Dieu. Certains servent l'ennemi. Là où il y a des gens, il y a le mal et les attaques de l'adversaire. Si tout le monde était guidé par le Saint-Esprit, nous n'aurions pas autant de problèmes dans le monde. Mais beaucoup sont influencés par des esprits malins, des démons et des forces des ténèbres. C'est pourquoi nous souffrons d'envie, de perturbation, de magie noire, de sorcellerie et d'envoûtement. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes qui ressentent des douleurs dans tout leur corps, sans explication médicale. Ce sont des attaques spirituelles. Beaucoup se réveillent en la nuit avec le cœur qui bat à tout rompre, comme s'ils avaient une arythmie, mais les examens ne montrent rien. C'est une perturbation spirituelle. Cette prière va t'aider à chasser tout le mal. Les envieux, les faux, les mal intentionnés seront éloignés de ton chemin. Seuls ceux qui sont fidèles et sincères resteront à tes côtés. En ce moment, je prie Dieu en ta faveur, pour ta maison, ta famille et tes proches, afin que les bénédictions de Dieu te parviennent et que tout mal levé contre ta vie soit renversé. La parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins. Le Seigneur confirmera cette promesse sur ta vie. Prions. Père, Dieu très haut, tout-puissant, ta parole déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Je crie vers toi en faveur de cet homme, de cette femme, de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, ô Dieu, de tes brebis, de tes petits, de tes élus. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Agis dans nos vies selon ta bonne volonté. Nous avons faim de ton amour et de tes miséricordes. Manifeste ta puissance, ta grâce, ton onction et ta faveur. Pardonne les péchés de cette personne qui m'écoute maintenant, car nous savons que lorsque tu pardonnes, tu justifies et brises tout joug de malédiction, apportant soulagement et rafraîchissement par ta présence. Je demande que le Saint-Esprit visite cette personne souffrante et accablée, la touchant de la tête aux pieds. Donne-lui du courage, de la force et de l'autorité, comme tu l'as fait pour David lorsqu'il a affronté Goliath. Brise tout joug, renverse l'oppresseur, éloigne tout mal, toutes les personnes fausses, envieuses et perverses. Éloigne les perturbations nocturnes, la dépression, les crises d'angoisse, les problèmes dans le mariage et la famille. Donne la victoire sur les géants de la vie. Brise toute magie noire, tout sort, tout envoûtement. Éloigne tout mal d'origine spirituelle par le sang de Jésus. Accorde la victoire à tes enfants par le sang de Jésus-Christ. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Atteins les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui sont dans la détresse. Délivre-les des angoisses, des douleurs et des peurs. Apporte la paix intérieure, le rafraîchissement et la présence de ton Esprit Saint. Fais de cette maison, de ce foyer, la demeure du Seigneur. Guéris les maladies, relève ceux qui sont au fond du puits. Couvre chacun de ton manteau protecteur, apportant consolation, encouragement et paix. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Brise toute magie noire, toute macumba et tout envoûtement.
Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix, consolation et soulagement par ta présence. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es, ô Éternel, mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, les yeux fermés, prions le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Esprit Saint, fortifie mon homme intérieur, apporte consolation, joie et paix. Que ta présence soit dans ma vie, dans la vie de ma famille et de tous ceux qui m'entourent. Sauve, guéris, libère, restaure et renouvelle toutes choses au nom de Jésus-Christ. Prions aussi le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Confirme tes promesses de protection, de délivrance, de guérison, de provision et de salut sur ma vie, ma maison et ma famille. Protège-moi et couvre-moi de ton manteau protecteur. Délivre-moi de toutes les représailles et des attaques spirituelles. Éloigne de moi, Seigneur, pour toujours, toutes les attaques de l'ennemi, par le pouvoir du sang de Jésus. Donne-moi la paix intérieure et manifeste sur ma vie la gloire de ta présence. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherchons Dieu de tout notre cœur. La prière d'un juste a une grande efficacité. Ézéchias était sur le point de mourir. Mais quand il a prié, Dieu lui a accordé 15 années de vie supplémentaires. Si tu cries et persévères dans la prière, Dieu te bénira et t'exaucera. Faisons la prière de la foi. Père, Dieu très haut, je crie vers toi en faveur de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, pardonne les péchés, agis selon ta bonne volonté. Que le Saint-Esprit visite cette personne, la touchant de la tête aux pieds. Manifeste ta puissance, guéris, libère, transforme et restaure. Éloigne tout mal, toute perturbation, toute attaque spirituelle. Brise toute magie noire, tout sort et tout envoûtement. Accorde la victoire par le sang de Jésus. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres.
apporte paix, consolation et rafraîchissement. Fais de cette maison la demeure du Seigneur. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où arrive la lumière, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix et consolation. Maintenant, prions à nouveau le psaume 91 et le Notre Père, déclarant la victoire et la protection de Dieu sur nos vies. Que Dieu te bénisse, te garde et te donne une bonne nuit, une nuit de paix tranquille et réparatrice. Que l'ange du Seigneur campe autour de toi et te protège. Que les bénédictions de Dieu te parviennent et t'accompagnent tous les jours de ta vie. Paix et grâce jusqu'à la prochaine occasion, à la prochaine fois de foi. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne que les yeux du Seigneur sont partout, observant à la fois les méchants et les justes. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 3, le Seigneur me révèle qu'il y a des personnes au service de l'ennemi qui se sont levées contre ta vie. Certaines t'ont jeté des regards d'envie, des sentiments de division, des sorts, des malédictions, des œuvres de magie noire, de macumba et même des paroles de malédiction. Tout cela a grandement perturbé ton existence. Tu as remarqué qu'il y a un mal caché derrière tout ce que tu vis et affrontes aujourd'hui. C'est pourquoi tu te tournes vers Dieu, car tu vois que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. L'Esprit Saint me montre que tu es une personne combattante, qui court après tes objectifs et tes rêves, mais tu rencontres une grande difficulté. Chaque fois que tu avances d'un pas, tu recules de 10. Quand enfin les choses commencent à s'arranger, tout s'effondre soudain. Il y a vraiment une force maléfique d'origine spirituelle qui agit contre toi. En ce moment, je veux unir ma foi à la tienne pour faire une prière puissante, demandant à Dieu d'éloigner l'envie, les perturbations, les attaques spirituelles et toutes les œuvres des ténèbres qui se sont élevées contre ta vie. Tu ne peux pas accepter cette situation. Tu dois te positionner, te fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, en utilisant les armes spirituelles qu'il t'a données, la prière, le jeûne et la parole. Nous devons livrer un bon combat en tant que bons soldats de Jésus-Christ. Je veux combattre à tes côtés, en utilisant l'arme puissante que Dieu nous a accordée, la prière. Le Seigneur me montre que tu souffres de perturbations nocturnes, que tu ne parviens pas à dormir, que tu es tourmenté par l'insomnie, les cauchemars et les attaques spirituelles pendant la nuit. Pendant la journée, tu fais face à des problèmes au travail, dans ta famille, dans ton mariage. Et quand la nuit tombe, les épreuves s'intensifient. L'attaque de l'ennemi est forte et sa colère contre ta vie est grande. Si tu souffres de tout cela, sache que tu es attaqué spirituellement. Mais avec cette prière, nous allons combattre et vaincre. Si ta vie spirituelle va bien, tous les autres domaines de ta vie s'amélioreront. Les portes s'ouvriront. Tu recevras la faveur divine et tu marcheras de victoire en victoire. Mais si ta vie spirituelle est en mauvais état, tous les aspects en seront affectés. La santé, les finances, le ministère, la famille, la vie amoureuse. Tout sera touché. Tu as remarqué que les choses ne sont pas normales. Si tu sens qu'il y a de l'envie autour de toi, sache que l'envie est parfois pire que la magie noire. Elle vient de personnes proches, des membres de ta famille, des amis, des collègues, voire même de l'intérieur de l'Église. Jésus a dit que là où il y a du bon grain, il y a aussi de l'ivraie. Tout le monde n'est pas au service de Dieu. Certains servent l'ennemi. Là où il y a des gens, il y a le mal et les attaques de l'adversaire. Si tout le monde était guidé par le Saint-Esprit, nous n'aurions pas autant de problèmes dans le monde. Mais beaucoup sont influencés par des esprits malins, des démons et des forces des ténèbres. C'est pourquoi nous souffrons d'envie, de perturbation, de magie noire, de sorcellerie et d'envoûtement. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes qui ressentent des douleurs dans tout leur corps, sans explication médicale. Ce sont des attaques spirituelles. Beaucoup se réveillent en la nuit avec le cœur qui bat à tout rompre, comme s'ils avaient une arythmie, mais les examens ne montrent rien. C'est une perturbation spirituelle. Cette prière va t'aider à chasser tout le mal. Les envieux, les faux, les mal intentionnés seront éloignés de ton chemin.
Seuls ceux qui sont fidèles et sincères resteront à tes côtés. En ce moment, je prie Dieu en ta faveur, pour ta maison, ta famille et tes proches, afin que les bénédictions de Dieu te parviennent et que tout mal levé contre ta vie soit renversé. La parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins. Le Seigneur confirmera cette promesse sur ta vie. Prions. Père, Dieu très haut, tout-puissant, ta parole déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Je crie vers toi en faveur de cet homme, de cette femme, de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, ô Dieu, de tes brebis, de tes petits, de tes élus. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos fautes. Agis dans nos vies selon ta bonne volonté. Nous avons faim de ton amour et de tes miséricordes. Manifeste ta puissance, ta grâce, ton onction et ta faveur. Pardonne les péchés de cette personne qui m'écoute maintenant, car nous savons que lorsque tu pardonnes, tu justifies et brises tout joug de malédiction, apportant soulagement et rafraîchissement par ta présence. Je demande que le Saint-Esprit visite cette personne souffrante et accablée, la touchant de la tête aux pieds. Donne-lui du courage, de la force et de l'autorité, comme tu l'as fait pour David lorsqu'il a affronté Goliath. Brise tout joug, renverse l'oppresseur, éloigne tout mal, toutes les personnes fausses, envieuses et perverses. Éloigne les perturbations nocturnes, la dépression, les crises d'angoisse, les problèmes dans le mariage et la famille. Donne la victoire sur les géants de la vie. Brise toute magie noire, tout sort, tout envoûtement. Éloigne tout mal d'origine spirituelle par le sang de Jésus. Accorde la victoire à tes enfants par le sang de Jésus-Christ. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Atteins les entrepreneurs, les commerçants, les agriculteurs, les éleveurs et tous ceux qui sont dans la détresse. Délivre-les des angoisses, des douleurs et des peurs. Apporte la paix intérieure, le rafraîchissement et la présence de ton Esprit Saint. Fais de cette maison, de ce foyer, la demeure du Seigneur. Guéris les maladies, relève ceux qui sont au fond du puits. Couvre chacun de ton manteau protecteur, apportant consolation, encouragement et paix. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Brise toute magie noire, toute macumba et tout envoûtement. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix, consolation et soulagement par ta présence. Maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mortalité qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es, ô Éternel, mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi ses ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longues journées et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant, les yeux fermés, prions le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Esprit Saint, fortifie mon homme intérieur, apporte consolation, joie et paix. Que ta présence soit dans ma vie, dans la vie de ma famille et de tous ceux qui m'entourent. Sauve, guéris, libère, restaure et renouvelle toutes choses au nom de Jésus-Christ. Prions aussi le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Confirme tes promesses de protection, de délivrance, de guérison, de provision et de salut sur ma vie, ma maison et ma famille. Protège-moi et couvre-moi de ton manteau protecteur. Délivre-moi de toutes les représailles et des attaques spirituelles. Éloigne de moi, Seigneur, pour toujours, toutes les attaques de l'ennemi, par le pouvoir du sang de Jésus. Donne-moi la paix intérieure et manifeste sur ma vie la gloire de ta présence. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cherchons Dieu de tout notre cœur. La prière d'un juste a une grande efficacité. Ézéchias était sur le point de mourir, mais quand il a prié, Dieu lui a accordé 15 années de vie supplémentaires. Si tu cries et persévères dans la prière, Dieu te bénira et t'exaucera. Faisons la prière de la foi. Père, Dieu très haut, je crie vers toi en faveur de cette personne accablée et oppressée. Aie pitié, pardonne les péchés, agis selon ta bonne volonté. Que le Saint-Esprit visite cette personne, la touchant de la tête aux pieds. Manifeste ta puissance, guéris, libère, transforme et restaure. Éloigne tout mal, toute perturbation, toute attaque spirituelle. Brise toute magie noire, tout sort et tout envoûtement. Accorde la victoire par le sang de Jésus. Écoute nos prières, Seigneur. Brise l'arc, coupe la lance, détruis les chars de feu et renverse tous les pouvoirs des ténèbres. Apporte paix, consolation et rafraîchissement. Fais de cette maison la demeure du Seigneur. Confirme cette prière, éloignant tout mal, renversant l'envie, les perturbations et les attaques spirituelles. Éloigne tous les maux au nom de Jésus. Ta parole dit que là où arrive la lumière, les ténèbres s'enfuient. Confirme cette promesse sur nos vies. Touche cette personne avec paix et consolation. Maintenant, prions à nouveau le psaume 91 et le Notre Père, déclarant la victoire et la protection de Dieu sur nos vies. Que Dieu te bénisse, te garde et te donne une bonne nuit, une nuit de paix tranquille et réparatrice. Que l'ange du Seigneur campe autour de toi et te protège. Que les bénédictions de Dieu te parviennent et t'accompagnent tous les jours de ta vie. Paix et grâce jusqu'à la prochaine occasion, à la prochaine fois de foi. Amen.